de notre sujet était de trouver tous les polygones convexes avec lesquels on peut paver un plan. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un plan qui est pavé. Donc, qu'est-ce qu'un pavage? Donc, on dit d'un plan qu'il est pavé lorsqu'il est recouvert entièrement par reproduction de la même figure, donc que ce soit par translation ou rotation. Et donc ce même polygone doit se reproduire sans qu'il n'y ait d'interstice entre ceux-ci ou qu'il n'y ait de superposition par rapport à ceux-ci. Donc aussi on s'est intéressé seulement aux polygones convexes. Donc, euh, donc, euh, donc par exemple, je peux vous faire la différence entre un polygone convexe et un polygone non convexe. Donc un polygone convexe, c'est un polygone dont tous les points peuvent être reliés par un segment qui ne quitte pas la figure. Donc c'est très visible sur cet exemple. Donc le premier polygone est convexe, tandis que les deux autres ne le sont pas, car certains points de la figure sont reliés par des segments qui quittent la figure. Voilà. Et donc on s'est appuyé sur un résultat fondamental pour commencer notre recherche. Et donc le résultat fondamental est qu'on peut paver le plan avec n'importe quel parallélogramme. Donc plus clairement, c'est assez simple comme théorème à démontrer, parce que en fait, étant donné qu'un parallélogramme a ses deux côtés opposés, ses côtés opposés 2 à 2 parallèles, donc en fait par reproduction de celui-ci, on peut paver le plan, tout simplement. Donc on s'est d'abord intéressé au pavage avec des polygones réguliers. Donc, et on a montré on a établi le théorème qu'on ne peut paver qu'avec des polygones ayant 3, 4 et 6 côtés, donc c'est-à-dire les triangles équilatéraux, les carrés et les hexagones réguliers. Donc je vais vous laisser Gabi vous démontrer ça. Je rappelle qu'est-ce qu'un polygone régulier. C'est un polygone qui a tous ses côtés égaux et tous ses angles entre deux côtés consécutifs égaux. Par exemple, les triangles réguliers sont les triangles équilatéraux et les quadrilatères réguliers, c'est les carrés. Il fonctionne? Ok. Euh, donc, on va essayer de déterminer quels sont les polygones réguliers qui peuvent faire le plan. Bon, il y a déjà la solution, c'est les polygones à 3, 4 et 6 côtés. Et donc, pour vous démontrer ça, on va considérer un plan, on va imaginer qu'il est déjà pavé, et puis on va voir quelles conditions ça donne aux figures qui sont dans ce plan pavé pour que ce plan pave. On prend un point quelconque dans ce plan pavé. Donc, on aura 3 cas de figure possibles. Soit on prendra sur ce point-là, il sera dans, ou 4. Enfin, on prend un point au hasard, soit il sera déjà dans une figure, bon là ça ne nous intéresse pas trop, soit on aura un point qui sera à l'intersection entre deux figures, dans ce cas-là on aura plusieurs cas possibles, soit il sera à l'intersection de plusieurs figures, mais ils se toucheront par leur côté, ça ne nous intéresse pas trop, ou alors on peut avoir un deuxième cas où ils se touchent par côté, mais il y en a d'autres qui peuvent se toucher par leurs angles. Par exemple, si je prends avec un pavage de triangle, on aurait ça. Ça nous ferait un triangle comme ça ici. Voilà. Et donc pour généraliser ça, donc on prend un plan pavé par tout le temps la même figure. Là c'est un triangle, mais on prend une figure quelconque avec n côtés. Hop. Donc sur cette figure quelconque avec n côtés, on va prendre deux paramètres. Un premier paramètre, on va l'appeler k, c'est-à-dire quand on prend un point, ce sera les figures qui se toucheront en apportant un côté. Et quand on appellera le paramètre L, ce sera quand les figures dans ce point-là se toucheront en apportant un sommet. D'accord? Donc, si on fait ça, on se rend compte, donc on se rend compte que si on fait ça, vu que pour le pavage du plan, on a pris comme contrainte que pour qu'un plan soit pavé, il ne faut pas qu'il y ait d'espace vide, il ne faut pas que les figures se recouvrent. Donc, si on fait la somme des figures au sommet, donc quand ça contribue pour un segment, ça apportera pi. Hop là, c'est en train de partir. Donc ça apportera capi. Et si ça apporte
pour un côté, ça ajoutera l'angle entre deux côtés consécutifs qui vaut alpha. Vu qu'on a pris pour hypothèse, comme c'est un polygone régulier, tous les angles entre les côtés consécutifs valent la même longueur, donc ça vaut capi plus L alpha. Et pour que ça se touche, bah, c'est comme, on considère un petit peu comme si c'était un cercle, donc ça doit valoir 2π. Hop. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est l'expression de alpha. Quelle est l'expression de l'angle entre deux consécutifs pour un polygone régulier? Bon, bah ça, on se ramène au cours sur la première semaine de l'année avec les racines linéaires de l'unité. Donc, on avait vu là, avec l'interprétation géométrique des racines linéaires de l'unité que quand on prend un polygone convexe quelconque, hop, enfin, on prend un cercle, quand on prend un cercle, voilà, quand on trace un polygone convexe régulier, là, je prends un hexagone. Hop. On avait vu que cet angle ici, entre le sommet et quand on trace les triangles isocèles, le triangle isocèle qui passe par les côtés, puis qui passe par de l'angle au sommet. Voilà, pardon. Donc on avait vu que cet angle-là, il valait 2π sur n. Donc comme la somme des angles des trois angles d'un triangle, ça vaut 2π. On voit facilement que cet angle-là, il vaut π moins 2π sur n. Est-ce qu'il faut quelque chose? Et donc ça nous ramène à résoudre une équation différéntielle, que si on la résout, les seules solutions entières, ce sont 3, 4 et 6. Si on pose la question, je pourrais la résoudre, mais je vois pas trop intérêt. Voilà pour le cas des polygones réguliers. Donc ensuite, on s'est intéressé au cas des polygones convexes quelconques. Donc tout d'abord, on s'est intéressé au cas du triangle. Et on a démontré que tous les triangles quelconques, tout triangle peut paver le plan. Donc tout simplement en se ramenant à une symétrie axiale. Donc un triangle qui subit une symétrie axiale, donc la figure générale, après symétrie axiale, c'est un parallélogramme. Donc ici on a la représentation des triangles équilatéraux qui donnent donc, qui pavent le plan, qu'on peut le voir ici. Et donc avec GeoGebra, on a fait en sorte que tous les triangles qui apparaissent, en fait, ils sont tous formés à partir du triangle initial et de symétrie centrale par rapport au milieu de chaque côté. Et on peut voir qu'en bougeant le triangle de base, en le modifiant ses propriétés, le plan lui reste pavé. Donc là on a réussi donc à prouver que tout triangle pouvait paver le plan, peu importe sa nature. Ensuite on est passé dans le cas des quadrilatères. Et de même pour les quadrilatères, en faisant des symétries centrales par rapport au milieu de chaque côté du rectangle quadrilatère d'origine, on peut toujours paver le plan. Donc par exemple si je change ceci, le plan va rester pavé. Et peu importe donc les transactions que je fais subir. Et donc on peut prouver aussi que donc les quadrilatères pavent le plan. Et de plus par rapport à ça, on peut voir que un quadrilatère et celui qui forme par symétrie centrale, ça forme un hexagone particulier qui a ses côtés opposés parallèles et de même longueur. Et donc celui-ci on peut remarquer qu'il pave aussi le plan. Donc donc tous les triangles et tous les quadrilatères pavent le plan, mais uniquement, pour l'instant on a réussi à trouver que les hexagones qui avaient leur côté opposé parallèle et de même longueur pouvaient paver le plan. Et après on a voulu s'intéresser au cas du pentagone, mais le pentagone c'est particulier car on a vu que dans le cas du pentagone régulier il ne pavait pas le plan. Donc on a cherché des pentagones qui pouvaient se ramener par déformation à des hexagones qu'on a vus précédemment. Donc le premier pentagone qu'on a trouvé, c'est celui qui possède donc ses côtés opposés, deux côtés parallèles. Donc par exemple celui-ci, on voit donc avec son symétrique, donc on obtient donc l'hexagone cité précédemment. Et pareil, donc si je change certaines propriétés, il va continuer à paver le plan. Donc ces pentagones-là pavent lui aussi le plan. Et enfin on a trouvé un deuxième qui est plus particulier, qui a particularité aussi de paver le plan, mais qui possède deux angles de 90 degrés, chacun formé par des côtés de même longueur. Celui-ci. Donc celui-ci est assez particulier et donc on peut voir ici aussi que si je change sa formation, mais en gardant donc les côtés à 90 degrés formés par des côtés de même longueur, on voit que celui-ci ils peuvent aussi le plan comme on peut le constater donc avec cette figure. Et donc au final donc on a réussi à prouver donc que tous les triangles et quadrilatères pavaient le plan et que seulement certains hexagones et pentagones pavaient le plan.